Daniel Rondeau, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Boxing Club. Alors, le livre que je montre et que l'on peut voir à l'écran peut être surprenant pour ceux qui vous connaissent, parce que vous êtes l'auteur d'une œuvre importante, vous avez écrit des romans, des récits, vous êtes un grand voyageur, vous avez été ambassadeur pour notre pays, vous étiez ambassadeur dernièrement à Malte, et puis eh bien, vous avez aussi de multiples activités, de nombreux prix littéraires, et vous voilà maintenant racontant l'histoire, votre histoire, dans un petit club qui a priori ne paye pas de mine, peut-être comme il y en a beaucoup en Europe, hein, et dans lequel vous vous adonnez à ce sport, qui plus est, que vous n'avez pas découvert à l'âge de 8 ans, 10 ans ou 12 ans, mais je peux dire un peu plus tard. Très exactement, vous l'écrivez à l'âge de 56 ans. Alors, expliquez-nous comment est-ce qu'on découvre la boxe à 56 ans et aller monter sur ce carré de 6 mètres par 6 mètres. Ouais. Donc, ce que vous dites, parce qu'il faut quand même un sacré tempérament. Alors en fait, quand j'écris, j'ai l'habitude, quand je suis lancé, quand je travaille sur un livre, d'écrire tous les matins et d'écrire tous les soirs. L'après-midi, c'est beau. En général, je suis très fatigué par le travail du matin et je lis ou j'écris des petites choses ou je prends des notes. Et je suis obligé, en fin d'après-midi, pour relancer la machine, d'une certaine façon, je suis obligé d'avoir une activité physique. Donc, j'ai fait du jogging tous les jours, j'ai joué au tennis, j'ai joué au squash. Bon, et finalement, il y a 10 ans, plus de 10 ans, 11 ans, j'ai découvert par hasard la boxe. J'ai eu la chance de rencontrer un coach, un professeur extraordinaire, qui s'appelle Jérôme Villemain, qui est un ouvrier de cave chez Moët-et-Chandon, qui est un ancien boxeur et qui est l'âme de ce petit club qui rayonne loin, le boxing club d'Épernay. Et en fait, le coach est venu me faire travailler. Moi, j'habite en Champagne, dans une maison isolée. J'ai pendu mon sac dans une vieille grange. Et le coach vient me faire travailler toutes les semaines. Oui, mais alors au début, vous lui dites d'ailleurs, pardonnez-moi, Daniel Rondeau, vous lui dites, moi, j'ai pas tellement envie d'aller dans une salle parce que je suis un homme asocial. Oui. Donc, finalement, il vient chez vous et puis vous lui montrez dans votre grange un petit, le petit sac contre lequel vous vous entraînez. Et bon, il est sympathique parce que finalement, il s'est déplacé, il est venu vous voir. Extraordinaire. C'était mon premier contact avec lui. J'avais laissé un message sur le répondeur du Boxing Club. Il me rappelle 3 ou 4 jours après. Il me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» Il ne sait pas qui je suis, naturellement. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je dis « Je voudrais prendre des leçons de boxe. Je voudrais prendre des leçons de boxe chez moi. » Il me dit « Je comprends, mais vous savez, la salle dans la boxe, c'est très important. Parce que la salle, elle a aussi un rôle social. » Et je lui dis « Mais je comprends tout ce que vous me dites, je le reçois 5 sur 5. Mais vous, est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? C'est que moi, je suis un asocial. » Et cet inconnu éclate de rire au téléphone. Et une demi-heure après, il est chez moi. Il est chez moi, il rentre, il circule entre des murailles de livres. Il ne pose pas de questions. Il me demande pourquoi je veux faire de la boxe, à quel rythme. Et il me dit, banco, c'est parti. Et depuis 11 ans, chaque semaine, il est chez moi pour me faire travailler. Alors, pendant qu'on travaille, vous savez, on travaille, les déplacements, les pompes, le sac, le fractionné, les exercices de haute intensité, les pattes d'ours, qui sont des sortes de cibles fixées dans des gants, qui servent à entraîner les boxeurs. Et en même temps, il me fait parler. Il me fait parler à la fois parce qu'il est curieux de ma vie, lui aussi découvre un autre univers. Je suis écrivain, je m'intéresse à la politique internationale, donc il me pose des questions sur mon travail d'écrivain, sur l'écriture, sur ma famille, sur mes enfants. Et moi, je lui pose des questions sur sa vie, naturellement. Il a 2 enfants, 2 fils, et je lui pose des questions sur son club. Et petit à petit, semaine après semaine, je vais rentrer dans l'intimité de ce club et de ces boxeurs. Et je vais comprendre quel est leur courage.
si vous voulez, pour leur courage et leur noblesse. Alors, il faut peut-être situer ce club. On est à Épernay, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est un club qui n'est pas n'importe quel club non plus. Alors, c'est un petit club qui est situé sur la rive droite de la Marne, à Épernay, dans une sorte de bas quartier d'Épernay, dans une ancienne école primaire. C'est très, Ça très... paye pas de mine. Ça paye pas de mine, en même temps, moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très beau. Cette cour d'école, tout est agencé. Et la rue a un nom, c'est rue de la Liberté. Donc, Ça vous va bien, en tout cas. oui, mais oui, je trouve que ça leur va bien aussi. Ça leur va bien aussi. Donc là, je suis allé les voir comment ils travaillaient. Donc, parce que moi, je connais l'entraînement maintenant. Bon, et je suis allé voir comment ils s'entraînent. Et donc, ce petit club modeste, soutenu par une municipalité, par un maire très sympathique, qui les aime. Mais les moyens sont très limités. Et ce petit club, comme il en existe beaucoup d'autres, eh bien, il a sorti une championne du monde, Amira, qui va remettre son titre en jeu pour la 3e fois, un champion de niveau européen, Jean-Michel Milcaro. Il a un jeune boxeur qui a beaucoup d'espérance, Georges Beaupuis, puis il y en a beaucoup d'autres. Le coach, Jérôme Villemain, il a formé des centaines de jeunes boxeurs dans la région, des centaines. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est sa passion, c'est la passion de sa vie. Et ce qu'il va apprendre, les vertus, puisque c'est un mot qu'il faut employer pour parler de la boxe aussi, les vertus, c'est la discipline, c'est la courtoisie, c'est la politesse, c'est l'humilité, c'est le respect des autres, c'est le courage. Donc je me dis, ces qualités qu'il a inculquées, qu'il fait vivre. Je l'ai vu pendant je vais à tous leurs galas, naturellement, parce que ça m'intéresse, et puis pour les soutenir et pour être avec eux. Et à un moment, il y avait des jeunes gens qui chahutaient, au moment de la Marseillaise. On chante la Marseillaise quand il y a encore dans les salles de sport. Et il y avait des jeunes gens qui chahutaient la Marseillaise. Et au gala suivant, il l'anticipait, et sans parole, sans geste excessif, il a fait lever tout le monde, et il a fait chanter à tout le monde, y compris aux réfractaires, la Marseillaise. Et là, j'ai compris que l'influence de ce coach, Jérôme Villemain, elle dépassait la géographie de son club, qu'on allait plus loin que la rue de la Liberté. Alors, vous parliez des vertus à l'instant de la boxe. On a pourtant, d'une façon peut-être n'est-ce que moi, mais je n'ai pas le sentiment. Quand on parle de la boxe, on parle de la boxe comme étant pas véritablement un sport de gentleman, même si on va en parler dans quelques instants. Effectivement, on retrouve la boxe au cœur de la préoccupation d'un grand nombre d'écrivains qui étaient eux des gentlemen. Mais ça n'est pas l'image que renvoie aujourd'hui la boxe. Expliquez-nous. Non, c'est pas forcément l'image. Et vous savez, quand je vous dis, moi j'ai découvert la boxe il y a 11 ans, avant la boxe ne m'intéressait pas. Je m'étais intéressé à Mohamed Ali, comme tout le monde, au grand combat de Kinshasa, mais le reste, ça ne m'intéressait pas. J'avais l'impression que ces gens se frappaient de façon un peu gratuite et désordonnée. Bon. En fait, ce que j'ai découvert en rentrant dans cet univers, c'est que c'est vraiment un univers très codé. D'abord, que c'est une quintessence théâtralisée du combat humain, d'une façon générale, sur un espace clos, avec des cordes en chanvre, sous des projecteurs, et que là, il y a une sorte de rituel qui se joue. 2 hommes ou 2 femmes montent sur le ring, et il n'y aura qu'un vainqueur. Ça ne veut pas dire que tous les coups sont permis, au contraire. Les coups interdits ne sont pas donnés en général. Les arbitres sont là pour faire respecter les règles de ce noble art. Et d'autre part, les boxeurs eux-mêmes ont le sens de la noblesse, ils ont le sens de leur combat. C'est vrai que quand ils sont dans l'action, ils ne pensent qu'à une chose, c'est comment gagner.
comment éviter les coups. La boxe, c'est aussi d'éviter les coups. C'est la première chose que m'avait appris Jérôme, le coach. D'abord, il faut éviter les coups. Mais ensuite, il faut gagner. Donc, il ne pense qu'à ça. Mais en même temps, c'est très ritualisé, c'est très codé. Et je trouve qu'il y a quand on parle de cette appellation, cette dénomination du noblard, elle est tout à fait justifiée. Et on le voit dans la noblesse du perdant. Je trouve que vous avez tout combat commence par les boxeurs se touchent les gants. C'est le salut des guerriers. Et quand le combat est terminé, c'est l'étreinte. J'ai assisté à des étreintes où on voit le vaincu qui est dans très mauvais état, près du chaos, avec une arcade parfois ouverte. Il se lève et il va étreindre le gagnant pour le féliciter. Et s'il ne peut pas se lever, s'il est trop mal en point, c'est le gagnant, le vainqueur, qui vient l'entourer. Et je trouve qu'il y a dans tout ça vraiment beaucoup de choses à méditer et à apprendre pour nous. C'est vrai que nous avons l'impression dans notre... en tout cas, moi j'ai cette impression, j'aime mon pays, comme vous le savez, je suis un patriote français, comme il en existe des millions d'autres. Mais parfois, mes compatriotes me découragent. Je me dis, ils me découragent parce qu'ils ont toujours l'air un peu déprimés. Nous vivons dans un pays merveilleux. Nous avons énormément d'atouts et on a l'impression que beaucoup de Français aujourd'hui ne savent pas qui ils sont, ne savent pas où ils habitent, ne savent plus s'ils sont de gauche ou de droite, ils ne savent pas quoi penser. Et on a l'impression qu'ils ont renoncé à eux-mêmes. Bon, d'une certaine façon, ces jeunes boxeurs, qui sont à la fois modestes et qui sont des champions, ils nous donnent une formidable leçon. Alors, qu'est-ce que vous dites aux Français d'aujourd'hui, Daniel Rondeau, pour être français, faites de la boxe, Non, pour ne pas renoncer à être français, faites de la boxe? Non, je ne dis pas ça. Méditons. Je le dis aussi pour moi, comme écrivain. Vous savez, ces qualités qui sont celles des boxeurs, qui sont le courage, la virtuosité, la discipline, l'humilité, la modestie, l'endurance. C'est l'apanage, ça devrait être l'apanage déjà de tous les écrivains. Nous, les écrivains, on se bat en permanence contre nous-mêmes. On se bat contre nos ombres, on se bat avec nos démons, on se bat avec notre page blanche, on se bat avec notre ordinateur toute la journée. Et il faut gagner chaque journée, on doit essayer de gagner chaque journée. Mais ces qualités-là, elles devraient aussi être l'apanage de tous les Français. Je ne leur dis pas de faire de la boxe, je dis méditons la leçon que nous donnent des jeunes gens modeste et courageux. En tout cas, je disais tout à l'heure que vous aviez été ambassadeur à Malte. Je pense que vous pourriez maintenant être aussi ministre des Sports, Daniel Rondeau. Des écrivains ont été fascinés aussi par la boxe. Hein. Cocteau, l'américaine Joyce Carol Oates, Albert Camus, hein, oui. Prix Nobel, Hemingway, pareil, Arroyo. Cravant, le poète Cravant, qui est lui-même boxeur, un grand champion. Oui, bon, j'ai l'impression en même temps, comme écrivain, de m'inscrire dans une tradition littéraire. Et c'est vrai que j'ai très vite eu l'impression que la boxe n'était jamais loin de la littérature. Dès que j'ai commencé, au bout de quelques mois de travail dans ma grange, avec le sac, les pattes d'ours, parce que les qualités que nous devons mettre en œuvre, nous les écrivains, c'est aussi à la fois l'endurance. Il ne s'agit pas d'écrire, c'est pas quand on écrit un article, on en a pour une journée ou 2 journées. Un livre, ça s'écrit parfois pendant des années. C'est le courage, il y a des moments, l'art est un courage, disait Victor Hugo. Il faut essayer de monter au-dessus de ce que nous sommes, de nous dépasser nous-mêmes, si nous voulons écrire un grand livre, un bon livre, tout simplement un bon livre. C'est très difficile. Un bon, modeste boxeur, c'est très difficile de l'être. Écrire un bon livre, c'est très difficile. Donc, je me suis dit, toutes ces qualités sont celles que... En plus, le sens du rythme. Dans un combat, il faut du rythme. Le boxeur, il écrit. Il a ses scénarios quand il entre sur le ring. Il se demande quel scénario il va écrire. Il a travaillé, il connaît les défauts et les qualités de son adversaire. Donc, il a écrit plusieurs scénarios, lui ou son coach. Donc, il va essayer. Le boxeur qui veut gagner, c'est celui qui veut écrire l'histoire de son combat.
Une leçon de vie. Une leçon de vie. Merci infiniment, Daniel Je vous en Rondeau. prie, c'est moi Donc, qui vous voilà, remercie. non, je rappelle le titre de votre nouveau livre, Boxing Club, un livre qui est un livre que vous avez écrit, bah, je dirais un petit peu c'est un livre assez court par rapport à beaucoup de vos livres. Et c'est un livre dans lequel vous avez mis aussi toute votre énergie, hein. Ça se ressent beaucoup. On reçoit un coup de poing quand même en le lisant. Euh, mais il fait moins mal que le coup de poing que je pense pouvoir recevoir sur un ring. Boxing Club, donc publié chez Grasset. Merci C'est moi infiniment. qui vous remercie beaucoup.